Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. C'est quelqu'un, il n'avait pas de bonnes paroles dans la bouche. C'est inexplicable. Je ne sais pas comment, ce qu'il a ressenti là. Il n'a jamais ressenti ça. Il sentait que mon âme me laissait même. Ce soir, vous le verrez, les commerçantes sont souvent exposées à de nombreux dangers. C'est parfois au prix de leur vie que ces femmes alimentent nos marchés avec des produits de consommation. Laurette, 47 ans, commerçante de produits vivriers, s'est rendue dans le village de Maillé, à une dizaine de kilomètres de San Pedro, pour récupérer la graine de palme qu'elle avait commandée avec l'un de ses fournisseurs. Mais jusqu'à la tombée de la nuit, cette mère de 5 enfants n'était toujours pas rentrée chez elle. Les interrogations laissent place à l'inquiétude, puis à la panique. La famille apeurée alerte le village et lance les recherches. Malheureusement, le lendemain de cette disparition, les craintes se confirment. Le corps sans vie et dénudé de Laurette est retrouvé dans la broussaille. Le choc est grand, la douleur intense. Laurette était-elle la cible d'un prédateur sexuel ou s'est-elle retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment? La question est sur toutes les lèvres. Focus Faits divers vous entraîne ce soir au cœur d'une histoire lugubre, au contour flou. San Pedro, ville balnéaire située à 368 km à l'ouest d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, est la deuxième région économique du pays. C'est dans ce quartier que Dame Siki Laurette s'est installée en 2019 avec ses 5 enfants. Femme dynamique et sociable, elle s'était rapidement intégrée dans cette communauté en plein essor. C'était une femme vraiment battante, joviale. Elle n'a jamais eu de bruit avec quelqu'un. Arrivée avec son mari en 1995 dans cette ville portuaire, elle sera abandonnée par ce dernier en 2009. Désormais seule, sans soutien et avec 5 enfants à sa charge, Dame Laurette ne va pas s'apitoyer sur son sort. Cette femme émancipée se lance dans le commerce, une activité lucrative qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Quand j'étais petite, je l'accompagnais. On venait ici, dans ce genre d'activité, même elle payait même nos scolarités. Siki Laurette incarne le courage et la détermination. Une histoire qui témoigne des sacrifices consentis par les mères de famille monoparentales pour assurer aux leurs un mieux-être. Elle a comblé la place de mon papa. C'est la maman qui, même quand moi je suis, comme on le dit, je me suis blessée, je n'ai rien. Et qu'elle-même, son marché n'a pas marché. Tu viens, elle prend sur toi, si elle te donne. Tiens, grand-père, tiens mon beau. Demain, si tu as eu, tu vas m'envoyer. Afin d'augmenter ses bénéfices et subvenir aux besoins de ses 5 enfants, elle se rend régulièrement dans les villages du département de San Pedro pour y acheter des marchandises qu'elle revend ensuite au marché. Pendant cette période, elle rencontre un homme avec qui elle forme un couple. Tout semble aller pour le mieux dans cette famille modeste qui mène une vie simple et heureuse. Mais le 27 mai 2024, un événement tragique viendra bouleverser le cours de leur existence paisible. Le jour de fête des mères, toi tu vas aller en bourse, tu vas faire quoi? Reste. Elle dit mais fête des mères, là, moi j'ai pas de cadeau, il faut rester. Donc le soir, j'ai fait un colis, un cadeau pour l'envoyer. Elle a fait des bénédictions. Je dit ah, chez nous au boulot, on a organisé une fête des mères. Moi je vais partir. Elle me dit s'il fait nuit, il faut dormir. Matin tu vas rentrer. Parce que le quartier n'est pas souvent bon. J'ai dit il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai dormi là-bas. Lundi 27 mai, il est 7 heures. Dame Laurette, qui a l'habitude de se lever tôt, semble embêtée. Cela fait 5 jours qu'elle a remis de l'argent à un de ses fournisseurs, nommé Quadio. Mais ce dernier n'a toujours pas fait sa livraison. Sous la pression de sa clientèle, elle se résout à aller chercher elle-même la marchandise. Le matin, je suis venue, c'était ma soeur qui a trouvé. Elle était déjà venue au campement. Ma soeur m'a dit que
Maman est partie au champ. J'ai demandé après, elle a dit maman est partie au champ. Elle allait prendre sa graine pour se retourner. Le lundi matin maintenant, elle a fini de faire ce qu'elle pouvait faire, laver ses petits-enfants, boire café avec eux. Et puis elle m'a tenu 1000 francs. Pour dire, puisqu'il y a riz avec gaz, pour dire qu'il faut pas riz avec les 1000 francs. Je m'en vais chez ma graine, je reviens. Dame Laurette quitte le domicile familial, emprunte un taxi-brousse en direction du village de Magné. Une fois dans le village de Magné, toujours au sans nouvelles de son fournisseur, Laurette décide de se rendre directement dans son campement. Sur le chemin, elle croise un individu sombre qu'elle n'aurait jamais dû croiser. Ses amis et proches n'auront plus de ses nouvelles. Inquiète, sa famille tire la sonnette d'alarme. Les recherches sont rapidement organisées. La ville retient son souffle. Mardi 28 mai 2024. Voilà déjà une nuit que Dame Siki Laurette n'est pas revenue à la maison. Angoissés, les enfants de Laurette, leur beau-père et certaines de ses collègues se déportent dans le village de Magné. Ils informent les autorités villageoises de la disparition de Laurette. La petite communauté de Magné se mobilise et organise une battue. On a alerté les autorités villageoises et ils nous ont fait aussi accompagner par des jeunes gens qui nous ont aidés aussi à chercher Siki Basile Laurette. Quadio, le fournisseur chez qui elle devait se rendre la veille, affirme ne pas l'avoir vue. L'inquiétude gagne du terrain. Les jeunes, venus en nombre de la ville de San Pedro pour prêter main forte à la famille, décident de scinder le groupe. Chaque portion de terre est minutieusement scrutée. Mais au niveau de la parcelle sur laquelle travaille Sniper, un ressortissant d'un pays limitrophe, un problème se pose. Ce dernier n'est pas très coopératif et affirme ne pas connaître la dame. Donc on revient. On dit, ah, on va fouiller dans ton champ. Il dit non. Qu'on va gâter ses arachides. Sniper est arrivé dans le village de Magné 3 mois avant le drame. C'est un personnage décrit comme une véritable armoire à glace. Il est craint par les villageois pour sa propension à menacer de découper à la machette tous ceux avec lesquels il a eu des disputes. C'est quelqu'un, je ne sais pas comment le qualifier. Il n'avait pas de bonnes paroles dans la bouche. Moi-même, personnellement, il venait faire la livraison, chose qu'on appelle l'achat chez moi ici. Mais j'avais peur de lui. Pour éviter les brouilles, la petite cohorte passe son chemin et continue ses recherches. Voilà maintenant 8 heures que des hommes et des femmes sont à la recherche de Dame Siki Laurette sous un soleil de plomb. La fatigue commence à se faire sentir et le désespoir aussi. C'est alors qu'un scénario improbable va se produire. Sniper rejoint le groupe et propose de les aider dans les fouilles. Dans les environs de 14h30, 15h par là, le même monsieur qui nous a dit que ça fait 1 mois il ne l'a pas vu, est revenu encore vers nous. Il nous dit que venez, allons voir dans mon champ. Allons voir dans mon champ. N'allez plus ailleurs, n'allez plus la chercher quelque part d'autre. Accompagnez-moi, allons dans mon champ. Les gens se posaient la question, mais pourquoi ils vont dire ça? Non. C'est lui qui nous dit de l'accompagner dans son champ. On ne sait pas de quoi il s'agit. Maintenant, en train de l'accompagner chemin faisant, il a commencé à pleurer, il a commencé à faire des gestes pas possibles. Il faisait la main comme ça, il parlait seul. Il est venu à bord d'un village, jeté le vélo à terre, puis il a commencé à pleurer. Nous sommes allés avec lui. On est allé où il a indiqué, effectivement, c'est là-bas que la dame était couchée, violée. Elle était nue. Des cris de stupeur et d'horreur fusent de partout et alertent les autres membres de l'équipage engagés dans cette recherche. Ils accourent et à leur tour, ils découvrent la terrifiante image. Les enfants et proches de la victime, présents à ce moment, sont sous le choc, abasourdis. Vraiment, l'état dans lequel je l'ai vu là, humainement parlant, il n'était plus en moi. Je ne savais plus comment réagir sur le champ même, sincèrement. Si c'est quelqu'un, s'il n'avait pas Dieu avec moi, c'est vraiment était devenu fou. C'est inexplicable. Je ne sais pas comment ce qu'il a ressenti là. Il n'a jamais ressenti ça. Il sentait que mon âme me laissait même. Il a fallu qu'on verse de l'eau, la glace sur moi.
qu'elle puisse revenir. Le ciel me tombe dessus. Il n'y a pas un jour qui se passe où je ne pleure pas. On essaie de faire avec ce qu'on a, mais il y a toujours un gros vide. On sent un gros vide dans notre vie. Le vide, il est très grand. Lorsque le corps sans vie de Dame Siki Lorette est découvert, l'attitude de Sniper change. Sentant sans doute le regard accusateur de la foule, l'homme est sur la défensive. Les chefs de file de la bande venus à la recherche de la victime jouent la carte de la prudence. On doit chercher comme ça. Lui, il a pris la route du camp. Oui, le meurtre est arrivé, c'est là-bas. Il est arrivé, puis il s'est caché. Voilà, au moins 3 mètres après, et puis il s'est dirigé quelque part. Là, c'est là, moi, il le condamne. Il a foulé 2 machettes ici, il a un dans sa main. Déjà, il s'est adossé il y a un parmi là. Là, tous ceux qui vont venir vers lui, là, si on ne fait pas attention, il peut m'acheter d'autres personnes. Là, moi, j'ai jugé bon, il est maîtrisé. Il dit non, il n'est pas coupable. Là, allons en ville, on va essayer de voir comment ça est. Là, moi, il est trompé un peu. On a pris la route. C'est là, moi, je suis allé appeler la police. La police et la gendarmerie se rendent immédiatement sur les lieux. Sniper est interpellé et mis aux arrêts comme suspect numéro 1 pour le meurtre de Siki Lorette. Mais une information en rajoute à la douleur et au traumatisme de la famille de la victime. Dame Siki Lorette aurait été violée, puis étranglée par son agresseur. L'émotion est à son paroxysme. Et de la manière elle est venue au monde, c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Elle l'a tué avec un bois, selon les investigations. Et il a abusé d'elle. Il prend tout l'argent pour aller faire de ça ce qu'il veut. Mais cette tragédie met en lumière les dangers auxquels sont exposées les commerçantes grossistes qu'on appelle l'Ogodougou. Éric, le concubin de Lorette, appelle à plus de vigilance. La mort tragique de Dame Siki Lorette a suscité l'indignation et l'émoi au sein de la population. Parents et connaissances souhaitent que la lumière soit faite sur cette sombre affaire. Ouais, je voulais que vraiment justice soit faite, puisque ce genre de cas, le plus souvent, ça reste impuni. Qu'il soit seul, qu'il ne soit pas coupable ou coupable, que tout aille au bout, jusqu'au bout normalement, tel que la loi a le potentiel de faire. Mis en cause dans cette affaire, Sniper, qui clame son innocence, séjourne à la maison d'arrêt et de correction de San Pedro en attente de son procès. Le 26 juin 2024, après une cérémonie remplie d'émotions, Dame Siki Lorette a été inhumée au cimetière de San Pedro, où elle repose désormais. De nombreuses zones d'ombre persistent dans cette affaire. Le nommé Sniper est-il réellement le meurtrier de Lorette? Quel pourrait être le mobile de ce crime crapuleux? Seule l'enquête toujours en cours menée par la gendarmerie de San Pedro pourra répondre à ces questions. Effondrée par la perte brutale de sa fille, la famille de Lorette réclame justice. Max, le fils aîné, qui est désormais le chef de famille, espère trouver un emploi pour prendre soin de sa famille comme le faisait sa défunte mère. Sa cadette Estelle, qui souffre d'ulcères de Buruli, a besoin d'aide pour financer ses soins. Bonsoir.